Voilà, vous avez entendu ce bruit, le bruit d'un email qui arrive. Peut-être que le vôtre est un peu différent, mais enfin, c'est à peu près la même chose partout quand même. Difficile a priori de faire plus vieux jeu d'ailleurs qu'une newsletter, une lettre d'information, un bulletin que vous recevez par email, une technologie qui commence à dater. Et pourtant, le genre est en plein essor depuis quelques années. Le New York Times revendique plus de 17 millions d'abonnés à sa newsletter matinale. Axios a construit en quelques mois un empire médiatique à succès sur la seule base des newsletters. Succès qui fait des émules en Europe et en Suisse, pas seulement dans les médias d'ailleurs, associations et entreprises s'y sont mises aussi. Bonjour Blandine Lévite. Bonjour. Qu'est-ce qui alimente ce grand retour de la newsletter ? Qu'est-ce qui fait en 2021 le succès de ce format ? Eh bien peut-être sa concision, puisque beaucoup de newsletters proposent des condensés de l'actualité à lire au réveil comme Brief Me, ID News, ou le soir comme Time to Sign Off, un condensé d'actu à lire en sortant du travail pour être le mieux informé au moment d'aller commencer une vie sociale, à l'apéritif par exemple. D'autres newsletters se veulent constructifs comme Bulletin. Écoutez son créateur, un ancien rédacteur en chef adjoint du Temps, passé aussi par ID News, Jean Abiatessi. Bulletin, c'est un média qui est un média d'information, mais avec un fort accent optimiste. On essaye de chercher des bonnes nouvelles, des nouvelles inspirantes, des petites histoires dans la grande histoire. Ça rentre dans le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme constructif ou de solution. Donc c'est vraiment essayer l'idée de trouver des choses qui inspirent et essayer aussi de lutter contre un sentiment qu'on sent croître chez les lecteurs. Moi, je l'ai senti beaucoup autant en lisant les lettres de lecteurs, en écoutant les lecteurs. C'est un sentiment de fatigue face à une information qui est souvent considérée comme anxiogène, souvent considérée comme repoussoire. Et je pense que si nous, journalistes, on se remet pas en question en essayant de changer la manière d'aborder l'information, je pense qu'on on se trompe aussi, quoi. Bulletin, un rendez-vous hebdomadaire lancé l'année dernière en pleine pandémie et qui compte 35 000 abonnés. Et pourquoi le format newsletter plutôt qu'autre chose ? Alors plusieurs avantages, c'est vrai que le lien avec le lecteur est plus fort puisque vous recevez ce courriel directement dans votre boîte mail, un peu comme un courrier d'un ami. Il y a davantage donc de liens qui se tissent avec le journaliste qui vous envoie ses nouvelles, mais c'est vrai que dans ce contexte où on parle beaucoup de son, c'est la mode des podcasts, ou un monde où on est encore biberonné à l'image aussi avec Instagram, avec TikTok, on peut se poser de la question du choix du format texte, peut-être un peu plus ardu. Le newsletter, par essence, c'est un format ringard. Techniquement, c'est très frustre. Vous pouvez pas mettre de vidéo, vous pouvez pas mettre d'enrichissement multimédia, donc c'est un format très simple. Et je pense que c'est ce qui fait sa force, parce que dans un monde noyé d'images, où vous allez sur Instagram, vous avez des images, si vous avez TikTok, vous avez des images, sur YouTube, vous avez des images. Je pense que justement, il y a des gens qui, de par leur bagage, leurs appétences, ont un goût de l'écrit, et je pense que c'est une des forces justement d'être assez simple, le newsletter. Il n'y a pas de truc qui clignote, il n'y a pas de cliquer partout, vous avez un format très simple, je m'abonne, je reçois de l'information, et c'est ce qui fait sa force. Du texte, rien que du texte, un peu de photos aussi. Le mail, c'était tendance il y a une dizaine d'années, avant qu'il ne soit balayé par les blogs et les réseaux sociaux. Et justement, pourquoi est-ce que le mail, la newsletter en l'occurrence, revient maintenant ? Alors j'ai posé la question à un professionnel du secteur, Jonathan Loriot, fondateur de l'agence Bad Sender, spécialisée en email marketing. La newsletter, elle est très ancienne, elle est née quasiment avec l'email. L'email, c'est un des canaux les plus anciens d'Internet puisqu'il va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Donc, il est plus vieux que le web lui-même. Et donc, à partir du moment où l'email est né, il y a des gens qui ont commencé à envoyer de l'information par email. Et en fait, pendant les années de 2010 à 2016, 2017, les réseaux sociaux ont pris une ampleur gigantesque et donc tout le monde a eu l'impression que c'était la modernité et donc il fallait y aller. Et donc c'est vrai que depuis 2-3 ans, on voit un retour de la newsletter de la part des créateurs de contenu, entre autres parce que ça permet d'accéder directement et d'envoyer du contenu dans la boîte mail du destinataire. Et ça permet aussi de ne pas être dépendant d'une entreprise, parce que quand on veut publier par exemple du contenu sur Facebook, on est dépendant des algorithmes qui vont classer qui voit quelle information. Et donc en envoyant un email, on est certain que toutes les personnes qui désirent recevoir l'information vont vraiment la recevoir et éventuellement la lire. Et cette lecture se calcule en taux d'ouverture, sachant qu'on arrive assez bien avec le mail à savoir s'il a été ouvert et sur quel lien on a cliqué, s'il y a des liens. Et l'idée, c'est aussi de créer une communauté ou de la développer. Il y a vraiment des newsletters qui existent sans avoir de communauté préalable. Après, c'est vrai qu'il y a notamment des influenceurs sur Instagram qui vont créer leur newsletter. Et ça va pour certains même être un moyen de monétiser leur activité et leur audience.
Aujourd'hui, on commence à voir émerger des newsletters qui sont payantes, c'est-à-dire que les personnes sont suffisamment motivées pour payer quelques euros, quelques dollars par mois pour recevoir ces messages. On voit aussi naître une tendance qui va être de rajouter du contenu sponsorisé à l'intérieur des newsletters, de nouveau pour que les créateurs de contenu aient le moyen de se rémunérer. Donc sur la partie communauté, effectivement, ça permet d'animer une communauté et de lui envoyer vraiment des messages dédiés et très très spécifiques. Et c'est ce qui est arrivé à la newsletter Les Glorieuses, lettre hebdomadaire féministe devenue en quelques années une communauté avec une entreprise, un média, Gloria Media, qui produit des newsletters, 210 000 abonnés au total, et puis des événements aussi de visu. À l'origine, c'est Rebecca Amselem, qui est la fondatrice des Glorieuses. L'idée, elle est venue en 2015. À l'époque, je faisais ma thèse en économie et l'idée, c'était de penser, en tout cas de créer un contenu francophone autour du féminisme qui n'existait pas forcément à l'époque et surtout de mettre en avant des femmes qui avaient été invisibilisées pendant des années et pour reconstruire un imaginaire collectif en incluant ces femmes. Cette franco-canadienne lance donc une newsletter, un mouvement militant aussi qui sensibilise les femmes aux questions d'égalité des salaires notamment. Et si elle a choisi la newsletter, c'est d'abord parce que l'écrit était son média de prédilection. Et puis le format newsletter était pas cher. Parce que à l'époque, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais quand on a moins de 1000 abonnés, c'est gratuit, les plateformes. Bon, maintenant, c'est plus gratuit, mais à l'époque, c'était ça. Elle évoque aussi l'indépendance du média vis-à-vis des algorithmes, des réseaux sociaux et puis le rapport plus personnel de l'email. Mais est-ce qu'on peut tout faire et puis en tant que lecteur tout lire dans une newsletter ? Alors est-ce qu'il y a des sujets qui marchent mieux que d'autres, des règles ? Jean Abiatessi me parlait de concision, il faut des infos vérifiées, intéressantes, un ton aussi et c'est ce qui plaît ce regard d'auteur, ce projet éditorial. Pour Rebecca Amselem, la newsletter c'est aussi de la souplesse. Quand je produis des conversations, l'avantage avec la newsletter c'est que j'ai pas un nombre de signes à respecter. Et donc, du coup, j'essaye d'être la plus exhaustive possible dans l'échange que j'ai eu avec la personne, ce qui met en avant aussi les doutes de la personne interviewée, dans le sens où il n'y a pas une réponse toute faite, mais on voit le cheminement de la pensée de la personne. Après, sur la forme, elle essaie de se tenir à une newsletter qui demande 4 minutes de lecture environ pour que ça ne soit pas trop long non plus. Ah oui, on est de plus en plus sollicité et de toutes parts par les médias, par nos téléphones. On a le temps pour ces newsletters-là ? Alors, c'est un peu l'avantage avancé par ses créateurs. La newsletter résume. Elle a aussi un ton qui nous emmène dans un univers et elle a une temporalité, me disait Jean Abiatessi. Elle arrive à un moment précis. Elle permet aux gens d'avoir une vision, un peu comme un journal. Elle est finie. Elle a un début, une fin, et lui voit la newsletter comme un rendez-vous dans un monde où justement on a des notifications qui nous arrivent de toutes parts. Voilà, l'essor et le succès de la newsletter. Merci beaucoup Blandine Lévit. On n'a pas encore de newsletter tout un monde, mais un jour peut-être. Ça viendra. Qui sait ?